Salut, bonsoir à tous. Ben voilà, donc petite vidéo, hein, ça faisait longtemps. Vidéo, pour pas changer, rasage, test sortie d'affilage. Donc ici pour un Camisori que m'a confié Jean-François, si je ne me trompe pas, WapWapJJ sur le forum. Donc voilà, petit Camisori traditionnel qui rasait pas terriblement bien, on va dire. Donc ici je l'ai repris assez bas, je l'ai repris à partir de la 2000 synthétique, puis 5000, puis Coticule, et après je suis passé sur une Nakayama avec sa propre boue faite avec une pierre, enfin une plaque diamantée, et après toujours la même Nakayama avec un Tomo Nakayama aussi pour faire une boue plus fine. Et voilà, donc je veux dire, c'est pas une progression très échelonnée. Entre le Coticule et la Nakayama, il y a un grand espace de grit, mais bon, les Ginats sont assez rapides au niveau travail. J'ai passé un bon moment dessus, mais là, voilà. Enfin, là on voit que c'est poli, quoi. On voit vraiment l'endroit où la pierre a travaillé, ce qu'on ne voyait pas avant. Voilà, ça brille. C'est pas encore la finition Kazumi, mais c'est déjà pas mal. Donc on va tester, hein. Donc ça c'est le Camisori vraiment avec le... Ouais, on voit, voilà. On voit bien quand même avec le... Voilà, le biseau complètement décentré. Donc ça au niveau affûtage sur la pierre, j'utilise un ratio de 7 passes pour 2 passes. Donc 7 passes, de ce côté-là, je confonds toujours Oura et Omoté, moi. Je crois que c'est ça, 7 passes côté Omoté et 2 passes côté Oura. Si je me trompe, vous me le notez en rouge et j'aurai 0 sur ma copie. J'arrive pas à retenir la différence entre les deux. Donc moi je dis toujours côté avec kanji et côté sans kanji, c'est plus facile. Voilà. Donc 7 passes de ce côté-ci, sans kanji, et 2 passes de l'autre côté. Forcément, hein, puisqu'on le voit, il y a beaucoup plus de matière à travailler, à enlever de ce côté-là que de ce côté-ci, étant donné que celui-là est vraiment fort décentré. Enfin, c'est un peu au feeling, hein. On dit 7 pour 2, il y en a qui disent 5 pour 2, il y en a qui disent 6 pour 3, j'ai déjà lu aussi, enfin c'est un peu au feeling, voilà. Voilà, bon, le savon du jour, on va pas s'attarder dessus, Kepkin au charbon actif, toujours fort agréable. Alors, et puis en sortie de pierre, comme d'habitude, Canva, enfin le Tristrop Kanayama, hein. Canva, cuir un peu plus grossier, et puis cordevent. Oh, j'ai fait une cinquantaine de passes sur le cordevent, à votre santé. Brosse Razorok F400, c'est ça, oui, 400, voilà, synthétique. J'apprécie cette petite brosse-ci. D'ailleurs, les synthétiques, j'apprécie de plus en plus. J'aime toujours bien le blaireau véritable ou même le poil de porc, mais je dois dire que je m'y fais de plus en plus au synthétique, hein. C'est pas prise de tête, ça va franchement bien pour faire mousser. Et alors au niveau entretien aussi, enfin, au niveau séchage et tout ce qui s'ensuit, c'est quand même assez commode aussi, hein, surtout en déplacement. Savon Kepkin, donc marque grecque si je ne me trompe pas. Je n'ai que celui-là, mais j'aime bien.
Donc ici, le Camisori, quand je l'ai réceptionné, en gros, il coupait les poils des bras, tout, ça sautait, hein. Par contre, au rasage, c'était vraiment pas ni efficace, ni agréable. Donc j'ai essayé de le reprendre directement au cuticule en me disant que c'était peut-être juste un manque de douceur, mais après le cuticule, je veux dire, c'était limite encore pire. On voyait vraiment que le fil ne touchait pas bien à la pierre, ce qui prouve bien que le fil n'était pas droit. Donc c'est ça que j'ai dû le reprendre avec une pierre plus grosse pour faire un petit reset du biseau, entre guillemets. Mais le fait qu'il coupait les poils de bras malgré que le fil ne touchait pas la pierre, pour moi ça veut dire quasiment certainement qu'on l'avait fait avec de la pâte verte, hein. Quand un biseau est mal fait, que le bout du biseau, enfin vraiment la partie fine du biseau ne touche pas la pierre, si vous passez sur un cuir avec de la pâte verte, contrairement à une pierre, le cuir lui il épouse les défauts, tandis qu'une pierre bien aplanie, ça ne touchera pas le défaut, là le défaut ne se corrigera pas. Tandis que sur un cuir qui est plus souple, le cuir va épouser les défauts, la pâte verte va faire son travail abrasif, ça arrache un peu les particules d'acier, mais ça coupera, mais vous allez avoir un résultat dégueulasse. Un peu comme quand on prépare un coupe-chou neuf avec de la pâte verte, quoi. Ça donne un résultat cochonné, ça abîme le fil, et après quand on veut le réaffûter correctement avec enfin le réaffûter à la pierre, on est emmerdé parce que le biseau, au lieu d'être vraiment bien droit, il fait un peu ça. Il fait en fait le mouvement du cuir, quoi. Donc ça gondole. Ça gondole très légèrement, mais suffisamment pour vous foutre le bazar, pour affûter, quoi. Voilà, bon, Camisori, théoriquement, c'est fait pour se faire raser, pas pour raser soi-même. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la belle petite trace pour mettre l'index, je présume. Puisqu'on rase toujours normalement avec les kanji à l'extérieur, donc on est censé raser comme ça. Si je veux vraiment le faire, je dois raser comme ça, mais moi j'ai pas le truc pour raser uniquement de la main droite. Donc j'utilise mes deux mains comme sur un coupe-cheveux normal. Bon allez, on va voir si ça tranche. À trancher, ça tranche, mais entre trancher et raser, il y a une différence, hein. Et raser doucement. C'est déjà mieux en tout cas. Ça ne tiraille plus. Alors il n'a pas le nez aussi agressif qu'un Iwasaki, mais attention au lobe d'oreille quand même avec ça. Par contre, celui-ci, il a une très petite lame. Donc ça, pour ceux qui font des moustaches ou des barbes un peu taillées, là, c'est pas mal. Ou des boucs, hein, par exemple, comme Karim, là, qui fait toujours un bouc bien droit, bien taillé, ça marche bien. Bon. J'ai un Camisori aussi, moi c'est un Hanover, donc ça c'est un artisan allemand qui l'a fait, qui ressemble, enfin il est cloné on va dire sur un Iwasaki, il est beaucoup plus lourd que celui-ci.
Alors évidemment, quand on utilise l'autre côté, il faut adapter l'angle. Étant donné que l'angle est déjà courbé comme ça. Ça doit être une expérience de se faire raser avec ça en mode traditionnel japonais. Voilà, première passe. Sans accroc. Hop. Ce sera dommage de le laisser réchauffer. Voilà. Alors, la deuxième passe. C'est là où on voit si on a bien travaillé ou pas. Petit bouton qui a sauté, ça.
Ça va, ça tranche. Mais c'est trop léger pour moi, ça y a rien à faire. Mais sinon, ça rase pas mal. Quand je l'avais essayé à la réception du colis, j'avais terminé mon rasage au, je sais plus, 37C, enfin, ce que j'avais sous la main. Ici, ça va, il n'y a pas de souci. Quand on lui mettrait une petite oeillet de cuir pour dire de vraiment bien l'adoucir, mais ça va. Et ben voilà, hein. Encore un peu de cuir et ça sera bon. C'est vrai que c'est sympa des petites lames. Attendez, je vous mets en pause 2 minutes, je vais aller chercher le mien de Camisori pour comparer la taille. Tiens. Hop, me revoilà. Voilà. Donc, la différence de dimension. Le poids est beaucoup plus conséquent aussi. Bon, moi, comme c'est une copie, si on peut dire, d'Iwasaki, un clone, elle est fait par un artisan allemand, là, à 9h, c'est très bien fait quand même, hein. Il n'y a pas de kanji. Alors là, au niveau du biseau aussi, c'est pas du tout... Voilà, c'est pas du tout pareil, hein. Celui-ci est beaucoup plus décentré. Et au niveau du nez, ce que je disais, voilà, ici, il a un nez à 90 degrés, 90, pardon. Ici, on voit qu'il a vraiment un nez agressif. Il faut vraiment faire attention, parce que ça, un lobe d'oreille ou la commissure des lèvres ou quoi, une pichenette et c'est fini, ça pisse le sang, hein. Mais sinon, il est très bien, je l'aime beaucoup, moi. Alors celui-ci, son manche n'est pas habillé. Il n'y a pas de rotin ou de cuir ou de choses comme ça, mais moi je le préfère comme ça. Voilà, les puristes diront que c'est pas bien parce que le manche doit être habillé, patati et patata. Voilà, moi je préfère les manches brutes. Mon épouse dit ça aussi d'ailleurs. Et voilà, ben, on va rincer tout ça. Hop. Alors. Là, pas de rougeur.
peu là, c'est tout. Pas comme toujours après un rasage en fait. Et alors, le révélateur pour voir si on fait des grimaces ou pas. En apnée. Voilà. Voilà, la bonne claque mentholée. Pas de sensation de brûlure, rien. Mais franchement, c'est vraiment un bon rasage. Nickel. Ben voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et un de ces jours. Salut à tous. Enfin, bonne soirée ou bonne journée, en fonction de l'heure où vous regardez, évidemment.